Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la Triumph Explorer XCX de 2017. Son moteur est un 3 cylindres en ligne de 1215 cm3. On peut voir qu'il y a 3 cylindres avec les 3 tubes d'échappement qui sortent. Il développe 139 chevaux et un couple de 12,3 m/kg à 6200 tours minute. Pour le freinage, nous avons deux disques flottants de 305 mm de diamètre, pincés par deux étriers Brembo 4 pistons. Pour le train avant, nous avons une fourche inversée d'un diamètre de 48 mm et d'un débattement de 190 mm. Pour la suspension arrière, nous avons un mono-amortisseur contrôlable électroniquement, comme la fourche à l'avant d'ailleurs, et il a un débattement de 193 mm. Et pour la transmission finale, c'est un cardan. Pour ceux qui ne savent pas, le cardan est un engrenage qui remplace le kit-chain et qui s'use beaucoup moins. Cette moto pèse à sec 253 kg, elle a un réservoir de 20 litres et il y a une selle qui passe de 837 à 857 mm de hauteur. Démonstration. Pour la démonter, nous avons une clé à l'arrière. On enlève la selle passager. La selle vient en tirant dessus. Et il y a deux tiges qui se déplacent dans un rail. Hop, comme ceci. Voilà, à l'avant aussi. Et c'est ce qui nous fait gagner ces 2 cm. Ensuite, vous la remettez tout simplement et on réenclenche la selle passager. Et en un clin d'œil, le changement de hauteur est effectué. Hop. Pour le poste de pilotage, je vais commencer par extérieur du guidon. Nous sommes à 87 d'extérieur à extérieur, mais il ne faut pas oublier cette partie là, et là nous sommes à 93 en extérieur des protège-mains, et sinon 87 en extérieur du guidon. Et ensuite la hauteur est de 114 cm. Mes premières impressions en termes de position, celle tout en bas, donc à 837 mm, j'ai quand même les deux pointes de pied au sol. Je ne peux pas poser les deux pieds à plat, ou si je pose un pied à plat, l'autre pied ne touche plus. Nous avons une selle d'une largeur de 24 cm à peu près, donc quand même assez large. Sinon, derrière ce réservoir, je me sens vraiment bien caché, un guidon bien large, une bulle qui a l'air de bien protéger, et ce réservoir qui est super massif. Il est énorme, le réservoir, hyper imposant. Pour les commandes, c'est très complet. Nous avons à droite le coupe-circuit, le limiteur de vitesse, le démarreur et les warnings. Pour la gauche, nous avons les phares additionnels qui sont en option. Donc ça, c'est les anti-brouillard et les poignées chauffantes. Nous avons plein phare, code et appel de phare sur ce bouton. Là, c'est l'indicateur des modes, le défilement. Et ensuite, il y a le bouton qui permet de valider ces modes-là. Les clignotants, le klaxon et le défilement des modes pour choisir les modes de conduite, parce qu'il y a plusieurs modes de conduite. Sans oublier le levier de frein qui est réglable sur 5 positions et l'embrayage qui est réglable sur 4 positions. Contact, et vous allez voir que cette moto est pleine d'électronique. Je vais commencer par le compteur central parce que c'est le plus simple. Il y a le compte tour, les voyants de clignotant, l'ABS, voyant de batterie, température d'eau, problème moteur, niveau d'huile. La petite cloche, c'est ce qui reconnaît la clé parce qu'elle est codée. Témoin de réserve, plein phare, les phares additionnels, les anti-brouillard, les phares additionnels, les anti-brouillard et le neutre. Pour le compteur de droite, nous avons la jauge à essence. D'ailleurs, elle est vide, il va falloir que je mette de l'essence. L'heure, la température extérieure, la vitesse, et là, nous avons le rapport de boîte engagé. Pour le compteur de gauche, j'espère ne rien oublier. Alors ici, nous avons la bulle contrôlable électroniquement. Elle se baisse et elle monte électroniquement en fonction de votre gabarit et du besoin de protection. Il y a 9 crans de réglage pour les suspensions. Hop. Donc confort, même en dessous du confort, vous montez à normal, même sport, et au-dessus du sport, pour avoir des suspensions très fermes. Trip 1 et trip 2. Le kilométrage restant avant de mettre de l'essence. Il y a des modes de pilotage Rain, Road, Off-Road.
Si je reste appuyé sur le bouton du dessus qui sert à valider, ça me fait rentrer dans les données de la moto pour faire des réglages. Pour ces réglages là, nous avons les témoins actifs, donc ça va pouvoir, on va pouvoir régler les témoins qui s'affichent sur l'écran. Riding mode, nous avons les trois modes rain, road et off-road, et on va pouvoir sélectionner les modes dans les modes. Donc là, si on active ou pas l'ABS, traction control si on le désactive ou pas, les suspensions, on peut les régler plus dures ou plus fermes, et là c'est remise à zéro. Confirmer, oui, je remets tout à zéro comme ça au moins. Ensuite il y a trip config, ça va être pour gérer les trips, remise à 0 trip 1, remise à 0 trip 2, afficher trip 2, remise à 0 automatique. Moto config, TSAS config, c'est les suspensions. Les clignotants, on peut les régler en automatique ou manuel. En automatique, je crois qu'ils vont clignoter 10 fois avant de s'enlever. ABS déconnectable ou pas, et le traction control, si on le désactive ou pas. Je préfère le laisser parce qu'elle a beaucoup de couples. Il y a les langues d'affichage, distance en kilomètres ou en miles. Donc vous voyez, j'ai pas encore dit à 100% l'électronique. J'espère avoir été assez précis parce qu'il y a tellement d'électronique qu'il faut vraiment l'utiliser. Il faut vraiment lire la notice pour bien la connaître. Il est maintenant temps de la démarrer. Le bruit du 3 cylindres toujours très distinct. Allez, c'est parti. Pour la position, j'ai un buste très légèrement incliné en avant, des bras assez tendus, avec un bon guidon bien large. Les pieds, les cale-pieds arrivent au premier tiers de ma cuisse, ici juste après le genou, et je me sens vraiment bien sur cette moto. Une très bonne position, très agréable. Sur cette moto, il y a pas mal de coffres, hein. Ça se sent de suite, j'ai encore pas accéléré, et pourtant je sens vraiment que le moteur en donne. Mes premières impressions, impressionnant. Un moteur plein d'énergie. À peine je tourne la poignée, monstrueuse. Ça tracte, hein. Ça envoie bien fort. Le train avant est rivé au sol, c'est impressionnant. Elle met énormément en confiance. Malgré ces 253 kg à sec, je ne sens pas du tout le poids. Vous voyez, elle est hyper maniable malgré que je sois au perché. C'est pas mal d'avoir beaucoup de maniabilité pour les successions de virages. Et vraiment, je me sens au perché dessus. J'ai une bonne visibilité, je vois même au-dessus des voitures. Là, la bulle, je l'ai mise en position basse et je vois vraiment bien. J'ai une belle visibilité. Et par contre, je sens la chaleur au niveau des genoux. Je sens la chaleur des deux côtés. Comme je suis vraiment sur le moteur, je sens bien la chaleur. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure aussi, c'est qu'il y a l'indicateur de pression des pneus. C'est-à-dire que si vous avez un doute sur votre pression d'air, que ce soit sur le pneu avant ou le pneu arrière, vous pouvez regarder sur l'ordinateur de bord et il vous indique la pression d'air. Elle passe vraiment bien les virages, elle met très à l'aise et vraiment
Elle a une bonne réaccélération. Il fait délirer le petit jeune en SV650 lui. On voit qu'il veut en découdre. C'est mignon. Un petit jeune félin comme ça. Merci. Un bon conducteur sur cette moto, il peut quand même faire pas mal de dégâts, hein. Elle est bien précise. Il y a du coffre, il y a de la longe, elle est précise, on sent pas le poids, c'est vraiment une super moto. Très très bonne moto. Elle est aussi très maniable. Vous voyez, j'ai un virage, hop, un petit coup de contre-braquage et elle se couche toute seule. Allez, hop, à peine je pousse, elle se couche, à peine je pousse, elle se couche toute seule. Là actuellement, je suis en suspension ultra sport, les plus dures possibles. Je vais essayer avec les suspensions très molles pour voir la différence. Hop, c'est bon. Au freinage, ouais, la moto plonge beaucoup plus. Pour l'instant, ce que je sens des suspensions, l'assiette de la moto se lève beaucoup plus quand j'ai les suspensions molles à l'accélération, et au freinage elle va plus plonger. C'est pour l'instant ce que je sens comme différence entre les suspensions sport et confort. C'est beaucoup plus doux. Ouais. Là il y a vraiment beaucoup de confort, hein. Autant quand c'est en sport, c'est pas tape-cul. C'est juste que les suspensions vont être plus fermes, mais c'est pas du tout trop raide. Mais quand c'est en confort, vraiment, c'est onctueux. Très onctueux. J'ai ma pointe des pieds qui touche très facilement le sol. Ça fait 3 ou 4 fois que je le touche depuis que je suis dessus. Dès que je prends un petit peu d'angle, mon pied droit a tendance à toucher un peu la pointe du pied droit. La moto repart à partir de 2000 tours minute, mais vraiment on sent que la puissance arrive à partir de 3000 et après 4000 ça envoie bien la sauce. Le vendeur me disait qu'il y a une sonde avec la suspension et qu'en fonction de la route utilisée, la moto pouvait passer d'un mode de suspension à un autre pour aider le pilote à mieux se sentir. Donc c'est une moto quasiment intelligente. Petit départ arrêté de 0 à 100, mais bon, ça va être bâclé en 4 secondes. Et voilà, les deux premiers rapports, on arrive largement au-dessus des 100 km/h. Tout à l'heure, je n'ai pas parlé du freinage, mais l'arrière, l'ABS se déclenche très rapidement puisque tout le poids est sur l'avant. Et le frein avant est largement suffisant. On a 2 étriers de 4 pistons Brembo à l'avant, donc franchement, il freine très fort. Il y a les disques de 305 mm qui sont largement suffisants. Donc vraiment, le freinage est très bon. Il ne va pas vous faire sortir les yeux des orbites, mais quand même, ils sont largement suffisants. Nous arrivons à la fin de ce test. Si tu as aimé ce test, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire ou à t'abonner, ça fait toujours plaisir et c'est encourageant. J'ai aussi lancé une page Facebook. Je mets tous les essais que je fais, je mets un peu plus de choses que les essais. Voilà, j'essaye de faire un peu vivre la page. Sinon, je vous dis à la prochaine lors de prochains tests.
Il y en aura plein d'autres qui vont arriver. Avant de vous dire au revoir quand même, j'ai oublié tout à l'heure de vous parler de la prise 12 volts. Voilà. Donc je te dis ciao, à la prochaine.